Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Bienvenue à ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube Michel Biemtong. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, la chronique de MBT s'intéresse ce jour à cette décision prise par le dictateur camerounais Paul Biya de déployer une véritable machine de guerre en Amazonie ou si vous voulez dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ça, c'est pour être plus compréhensible, même comme c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Alors, dans une correspondance datée du 29 août 2022, le secrétaire général à la présidence de la République signifie au ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, le secrétaire général à la présidence au Cameroun s'appelle Ferdinand Ngongo, qui signifie donc à Betty Assomo l'accord du chef de l'État pour le déploiement des forces spéciales en Amazonie dans le Southern Cameroun en vue de garantir une rentrée scolaire paisible dans cette zone qui est en crise depuis bientôt 7 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, voici à quoi ressemblent les forces spéciales, mesdames et messieurs. Regardez bien ces images, les images que voici, et vous verrez à quoi ressemblent les forces spéciales camerounaises. Bon, vous savez, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai été très amusé. J'ai été très amusé, pourquoi? Parce que ces derniers mois, ces 2 ou 3 derniers mois, les sardinards, les soutiens inconditionnels du régime des Biya nous ont pompé l'air en nous disant que voilà, le calme est revenu dans les régions anglophones du Cameroun, entre guillemets. L'armée a ratissé tous les Amazoniens, tous les terroristes sécessionnistes ont été complètement neutralisés, alors que les Amba Restoration Forces ne faisaient que recruter et recruter. Les Amba Restoration Forces ne faisaient que s'armer et s'armer davantage. Et depuis au moins 2 mois, il ne se passe pas une seule semaine sans qu'un soldat ne tombe en Amazonie. Et les EI, les engins explosifs improvisés, ont recommencé à exploser en Amazonie. C'est sans doute ce qui a poussé le président Biya, le dictateur camerounais, à prendre la mesure de la reprise par les Amazonian Restoration Forces du poil de la bête. Oui, les Amazonian Restoration Forces ont repris du poil de la bête et deviennent de plus en plus dangereux. La semaine dernière, au niveau de Bafut, dans ce que vous appelez le nord-ouest, 10 soldats camerounais sont tombés en l'espace de 2 jours seulement. Je dis bien 2 jours. 2 jours. 10 soldats camerounais sont tombés en l'espace de 2 jours seulement. 2 jours. Alors, ce déploiement des forces spéciales décidé par Paul Biya est un aveu d'échec. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un aveu d'échec. Cela prouve à suffire que tout ce qui a été
déployer tout ce qui a été envoyé en Amazonie comme force, comme, je ne sais pas, unité militaire ou unité armée, que ce soit l'armée régulière, que ce soit le BI, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers, que ce soit la GPIN, qui est une unité spéciale de la gendarmerie, que ce soit le BIR, le bataillon d'intervention rapide, que ce soit les paracommandos de Koutaba, que ce soit les tireurs d'élite, tous ces gens-là, toutes ces unités des forces de défense camerounaises n'ont pas pu neutraliser, n'ont pas pu réduire à néant la résistance armée du peuple anglophone du Southern Cameroun. C'est ce que cela signifie. Parce que les forces spéciales qui sont entraînées par la France, c'est la toute dernière catégorie sur le plan militaire. Donc cela montre que Paul Biya, c'est-à-dire que les Ambazoniens ont dépassé Paul Biya pour dire les choses de manière triviale. Paul Biya ne maîtrise plus la situation dans cette zone. Il ne la maîtrise plus. Donc c'est un échec de l'armée camerounaise. L'armée camerounaise a échoué, a perdu même cette guerre face aux Ambazonian Restoration Forces. Si Biya est poussé à recourir aux forces spéciales, ça veut dire qu'il a perdu la guerre en Ambazonie. Vraiment, il ne faut pas qu'on mégote sur les mots. Il a perdu cette guerre. Et ce ne sont pas ces forces spéciales qui feront quelque chose de spécial en Ambazonie. Elles ne feront rien. Donc, il faut que les conseillers militaires de Paul Biya sachent que les États-Unis avaient plus que ces forces spéciales-là au Vietnam. Mais ils ont piqué du nez. Ils ont piqué du nez. Ils ont écopé d'une raclée au Vietnam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie. Aucune armée, aussi puissante soit-elle, ne peut vaincre une guérilla. Je dis bien aucune armée au monde. Aucune. Aucune. Donc le déploiement de ces forces spéciales, c'est un échec pour les Betty Assomo, pour les René-Claude Meka. Bref, tous les sécurocrates du régime des Biala ont échoué. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Le déploiement des forces spéciales en Ambazonie constitue également un échec pour les services de renseignement du Cameroun. La DGRE, la sécurité militaire, etc. etc. C'est un cuisant échec. Je m'explique. Parce que le régime des Biya a fait tellement confiance à la capacité des services secrets camerounais d'infiltrer le mouvement indépendantiste anglophone, tant sa branche politique que sa branche militaire. Or, le constat que l'on peut faire aujourd'hui est celui de l'échec. La preuve, Samuel Sako Ikome, qui est le président par intérim du gouvernement ambazonien, est toujours en place. On a d'abord utilisé Ayuk Tabe depuis la prison centrale de Konengi pour le fragiliser. Ça n'a pas marché. Puis, les mêmes patrons de services secrets ont mis à contribution Ayabacho, ont armé le ADF, Ambazonian Defense Force, pour semer la confusion au sein des groupes armés indépendantistes anglophones qui combattent du côté de l'Ambazonie. Même cela, ça n'a pas réussi. Les mêmes patrons de services secrets, que ce soit Bankui Emile, que ce soit Eko Maxime, ont créé un truc là-bas qu'ils appellent le Unity Warriors. Ces Unity Warriors passent le temps à semer la zizanie, à semer la confusion, la division parmi les guerrieros ambazoniens. Et ces Unity Warriors sont impliqués dans beaucoup de crimes, notamment le massacre qui a eu lieu à Baline à fin juin dernier. Le Manyu Unity Warriors, qui est actionné dans l'ombre, passait
responsable des services secrets camerounais, a été cité dans un rapport commis par l'ONG que dirige le maître Agbor Bala. Et ce rapport a tout fait de dire que non, il s'agit d'un groupe armé ambazonien, alors que les Unity Warriors, les Magno Unity Warriors, que ce soit Magno Unity Warriors, que ce soit les Bu Unity Warriors, ça ce sont des fabrications des Ayabacho Lucas en collaboration avec les Banqui, Emile et puis Ekoeko Maxime. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ils ont essayé, ils sont passés par les Unity Warriors. Jusque-là, ça n'a pas marché. Ils ont également, ces responsables des services secrets camerounais, infiltré le gouvernement ambazonien. En cherchant à le fragiliser, ils ont recruté un certain nombre d'anciens collaborateurs de Sako Ikome pour faire tomber ce dernier. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ils sont même allés jusqu'à créer un gouvernement parallèle dont l'objectif était de combattre le cabinet de Dr Samuel Sako Ikome. Ils ont d'abord placé Dr Emmanuel Tita à la tête. Ce dernier, quand il a vu que ça ne sentait pas bon, il a rendu sa démission et il a été remplacé par sa vice-présidente, Aya Marianta, qui dirige ce gouvernement dissident-là. Qui dirige ce gouvernement dissident jusqu'à présent. Et dans l'esprit de certains dignitaires du régime des Biya, cette dame n'était que parce que le gouvernement de Mariam Tala, c'est Yaoundé qui est derrière. Ça, je l'ai dit ici maintes fois. C'est Yaoundé qui est derrière cette faction du interim government. Et maintenant, alors, dans l'esprit des dignitaires du régime Biya, disais-je, cette dame ne devait gérer le gouvernement que sur une période transitoire de 6 ans. Et au bout de 6 mois, un président allait être élu. Or, il se trouve qu'à cause de cette histoire d'élection-là, le gouvernement anti-Sako, le gouvernement dissident, fabriqué de toutes pièces par les sécurocrates du régime des Biya, par les services secrets du Cameroun, est divisé en 2 clans. Il y a le clan de Marianta et il y a le clan de Crisano. Le clan de Marianta est contre les élections, tandis que le clan de Crisano est pour. Et d'après les dernières informations, c'est Chris Anou qui a finalement été élu président des anti-Sako, je préfère les appeler comme ça. Et vous savez ce qui va se passer par la suite? Chris Anou sera le président d'un conseil de la révolution parce que le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que le régime de Paul Biya, ne veut même pas entendre parler de gouvernement en face de lui pour d'éventuelles négociations. Le gouvernement camerounais ne veut même pas entendre. Quand ils entendent seulement interim government, quand ils entendent seulement le gouvernement ambazonien, mais non, c'est comme s'ils allaient devenir fous. Donc, comme Anou a été élu là, ce qui va se passer, c'est que leur IG, leur interim government à eux, va être transformé en conseil de gouvernement. Et c'est avec cette entité-là que le gouvernement camerounais va engager des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Voilà donc le plan que Yaoundé avait prévu. Voilà pourquoi tout récemment, je vous ai dit que je ne croyais pas du tout à l'information relative à l'assassinat de Phil Marshall. Je n'y croyais pas. Vous savez pourquoi? Parce que en ce moment, Chris Anou est le dernier espoir du gouvernement camerounais pour mettre fin au conflit en cours dans le Southern Cameroun.
le gouvernement camerounais a beaucoup misé sur lui. Et maintenant, en échange de cela, il a proposé à ce gouvernement que la vie de son frère soit épargnée. Voilà pourquoi on a masqué cela en assassinat. On a fait croire aux Camerounais que Field Marshall a été tué alors qu'il n'a jamais été tué. Jamais. Il n'a jamais été tué. Field Marshall n'a jamais été tué. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est dans ce constat d'échec-là. C'est-à-dire que ils ont tout essayé. Et les attentats que le pouvoir de Yaoundé a commandité dans le but d'en faire porter le chapeau aux indépendantistes anglophones. Il y a quelques jours, ils ont les mêmes bandits, les mêmes voyous, les mêmes crapules qui dirigent la République du Cameroun, là, qui dirigent le Cameroun. Ils ont commandité l'attaque d'un bus, le bus d'une agence de voyage qui fait la route Boyakumba. Après, ils disent que non, ce sont les Ambazoniens qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Alors que ce sont eux qui commanditent ça. De telle sorte qu'on accuse les Ambazoniens d'avoir attaqué ce bus. Et à l'issue de cette attaque, il y a eu 4 morts et quelques blessés, dont une enseignante. Tout ça, c'est le travail du gouvernement, c'est-à-dire que du pouvoir de Yaoundé. Tout ça, c'est le travail du club des Essingans qui dirige ce pays. Ce sont eux. Et ne soyez pas surpris d'apprendre dans les prochains jours que des enfants ont été enlevés, kidnappés, des trucs comme ça, là, ou tués, comme ce qui s'était passé il y a 2 ans à Kumba. Ou il y a 1 an à Ekondotisi. Ne soyez pas surpris d'apprendre un truc de ce genre. Parce qu'en ce moment, quand vous voyez que Paul Biya déploie, c'est-à-dire que le dernier niveau des forces de défense du Cameroun, c'est-à-dire que la dernière catégorie, c'est qu'il est dépassé par les événements. C'est que tout ce que le gouvernement camerounais a essayé pour briser, pour casser l'unité parmi les combattants ambazoniens, parmi les activistes ambazoniens, toutes ces stratégies-là ont connu des échecs, échec sur échec, 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 échec sur échec. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, le pouvoir de Yaoundé compte et en complicité avec la France, hein, parce que je continue à dire que la France agit en back-office dans tout ce qui se passe dans le Southern Cameroun, dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement français est tout aussi responsable que celui du Cameroun dans ce qui se passe dans le Southern Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et là maintenant, ils s'accrochent désormais sur 2 espoirs, si je puis ainsi m'exprimer. Il y a du côté de la branche politique, ils comptent désormais sur le rôle de Chris Ano comme trouble fait. Et sur le plan militaire, ils ont misé sur leurs forces spéciales là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout ça, ça va échouer. Tout ça, ça va échouer. Voilà pourquoi j'invite tous les bandits qui sont à la tête de la République du Cameroun là. Pardon, allez vous asseoir avec Sako. Sako, c'est lui qui lève les fonds pour soutenir les combattants sur le terrain. Tous ces engins explosifs improvisés là, c'est lui qui achète ça. C'est lui. Les autres là, ils servent à quoi? Ils n'ont pas l'argent. Surtout votre gouvernement ambazonien là, que vous avez créé là, et qui est dirigé par la femme là. Ils ont quoi? L'argent, ils n'ont pas. Le contrôle sur les combattants, ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. C'est Sako qui lève les fonds. Vous savez combien le gouvernement de Sako a dans son trésor en ce moment? C'est presque 700 millions de francs CFA. Grâce à l'opération qu'ils appellent Amba War Draft là. C'est ça qui leur donne de l'argent. Et c'est avec ça qu'ils soutiennent leurs combattants sur le terrain. C'est avec cet argent-là.
Donc c'est avec lui que vous, là, vous devez négocier. Mais vous l'évitez. Pourquoi? Parce qu'il vous invite à discuter des termes de la séparation. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque le gouvernement américain est favorable à des négociations sans précondition et sous une médiation internationale. Ça, c'est la position des États-Unis. Or, vous là, vous qui gouvernez à Yaoundé, là, vous ne voulez pas en entendre parler. Vous ne voulez pas en entendre parler. Vous voulez seulement discuter avec des leaders que vous avez réussi à retourner, que vous avez réussi à corrompre, à acheter, etc., etc. Vous allez débattre, c'est-à-dire que vous allez négocier la fin de la guerre, la fin de la crise avec Sako Ikome. Que vous le veuillez ou pas, vous allez négocier avec lui. C'est avec lui. C'est lui qui est légitime. C'est lui qui est légitime. C'est lui dont les mots d'ordre sont respectés sur le terrain, que ce soit les mots d'ordre de lockdown, que ce soit les mots d'ordre de ghost town. C'est lui qui a la haute main sur tous les groupes armés qui sévissent là-bas, en Ambazonie. C'est lui qui a la signature sur la trésorerie du gouvernement ambazonien. Les autres là, ils ont quoi? En dehors du petit boucan qu'ils font là sur les réseaux sociaux, dans les petites chaînes de télévision qu'ils créent à gauche et à droite, en dehors de ça, ils ont quoi? Rien. Ils sont juste là pour semer la confusion. Depuis 5-6 ans qu'ils sèment cette confusion-là, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? La seule chose qui manque aux Ambazoniens, c'est le soutien de la communauté internationale. C'est la seule chose qui leur manque en ce moment. S'ils avaient ce soutien-là, leur cause serait entendue depuis longtemps. Ils auraient eu gain de cause depuis longtemps. Depuis. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas ce soutien-là que depuis, on a l'impression que le temps se rallonge et que on fait du surplace. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Partagez cette vidéo, mesdames et messieurs. Et surtout, cliquez sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran pour acheter des badges super chat et super stickers. Et ainsi contribuer financièrement au fonctionnement de cette chaîne YouTube, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.